Top 10 des meilleurs albums de rap français de tous les temps. Je suis désolé par avance car dans ce classement il n'y aura pas de rappeuse. Tout simplement parce qu'à l'époque où j'écoutais encore du rap français, j'étais un énorme misogyne. Voilà, c'est dit. Et petit préambule, je n'aime vraiment pas la musique de Rof, ni celle d'Oxmo Puccino, et je suis pas fan de Damso. Ils sont tous les trois noirs, je suis pas raciste. En numéro 10, j'ai choisi l'école du micro d'argent, que j'aurais pu mettre ex aequo avec Revoir un printemps, les fondements du rap français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et si je devais rajouter encore un album en ex aequo, j'aurais mis Paris sous les bombes de NTM, parce que j'aime trop sa DA, et le binôme était déjà avant-gardiste en insultant l'extrême droite. Vous vous rendez compte qu'en début de vidéo, j'ai perdu les droitards et les misogynes, souvent les deux en même temps. Bref, là on est entre nous. En numéro 9, ça sera A7 de SCH, ni c'est une mixtape, je te baise. Voilà. À partir de ce projet, SCH a rapporté une très belle mélancolie au rap français, et c'est lui qui m'a fait aimer l'usage du vocodeur, parce que je trouve qu'il s'en servait trop bien. En numéro 8, ça sera écrasement de tête de la section d'assaut. Pour moi, le meilleur collectif de rappeurs français. J'étais pas très sensible de la musique de l'entourage. Et le dernier son non coupable, c'est une histoire de plus de 6 minutes racontée par Lofa, qui était un crève-cœur pour l'époque. En numéro 7, ça sera Extra Lucide de DC's, un des seuls rappeurs qui pour moi a une vraie sensibilité musicale versatile, montrant une ouverture d'esprit très rare pour l'époque. En numéro 6, j'ai mis dans la légende de PNL l'apparition du cloud rap en France, et moi je valide. Il y en a qui vont me dire qu'ils ont juste importé un truc déjà existant des US, mais vous croyez que Johnny il a fait quoi à l'époque? Il y a quasiment aucun rappeur qui a inventé un truc que les Américains n'ont pas déjà inventé. En numéro 5, ça sera Projet Bluebeam de Freeze Corleone. À l'époque, je savais déjà qu'il allait aller très loin. Au final, il est allé trop loin, mais vu que j'écoute pas les médias. En numéro 4, j'ai mis Or Noir de Caris, un des meilleurs albums de rap français, un des seuls albums à avoir que des sans fautes. Et ce qui est super agréable, c'est que les deux volets de Or Noir suivants sont tout aussi bien, mais j'ai un petit coup de cœur pour le premier. Et à cette époque, j'avais pu discuter avec lui, et je vous confirme, il est super cultivé et c'est un sacré littéraire. En numéro 3, j'ai mis Arabian Porter de Medine, un de mes albums préférés de rap français. Ce qui est excellent dans cet album qu'on ne retrouve pas dans d'autres projets, déjà c'est de la musique engagée, et la quasi-totalité des sujets abordés, eh bien ils sont toujours d'actualité. En numéro 2, ça sera West Side de Booba. Alors pour vous situer le contexte, Booba, j'ai tout écouté de cet artiste, au même titre que la plupart que j'ai cités, sauf que lui c'est différent. On vient de la même ville et on a des connaissances en commun. Donc Booba, tout le monde l'écoutait dans ma ville. Et West Side, c'est un des trucs qu'on a le plus saigné. Et je reconnais que même maintenant, c'est un très bon album. Et en numéro 1, ça sera Une main lave l'autre de Alpha One. J'ai été choqué à l'écoute. Je pensais pas que c'était possible d'être un aussi gros technicien de l'écriture. Et c'est à cause de cet album que je n'ai pas réussi à écouter du rap français après. Je voudrais quand même mettre des mentions honorables avec Warrend, H.E.M. et Kobalade. Aujourd'hui, je n'écoute quasiment plus de rap français parce que déjà, le genre ne me plaît plus. Je le trouve stérile, plus personne ne raconte rien d'original. Et je trouve que dans l'industrie du rap, les vrais talents, eh ben, c'est les beatmakers. C'est le cas depuis toujours, sauf que là, c'est flagrant. Bref, si vous voulez indiquer vos albums préférés, moi, j'irai pas les écouter. Mais si ça peut permettre aux autres d'en découvrir, eh ben, je vous en prie.